Capsule explicative 8.5. Calcul de la moyenne et de l'étendue. Nous voici rendus à la fin de notre chapitre 8, donc notre thème sur les statistiques. Nous avons vu comment collecter les données grâce au sondage recensement. Nous avons fait des tableaux et des graphiques. Notre dernière section parlera de la moyenne et de l'étendue, c'est-à-dire deux types de calculs que l'on peut faire pour compléter l'analyse de nos diagrammes. La moyenne, c'est une mesure de tendance centrale qui va nous indiquer quelle est la valeur qui est située au milieu dans toute notre distribution, tandis que l'étendue, c'est une mesure qui donne une idée de la dispersion, c'est-à-dire de la variabilité des données obtenues. Voyons voir comment faire ces deux calculs tout simples. Le calcul de la moyenne maintenant. Vous savez que pour calculer une moyenne, il faut faire la somme de toutes les données et diviser ce total par le nombre de données. Par exemple, si au cours des derniers jours, le matin il a fait 12 degrés, 11 degrés et 7 degrés. Pour trouver la moyenne de ces 3 jours, nous allons additionner ces 3 données et diviser par 3. Le total étant de 30, lorsque je divise par 3, j'obtiens 10. Alors on dira que la moyenne des 3 dernières journées était de 10 degrés centigrades. Il est plus difficile de rechercher une donnée manquante lorsque je connais la moyenne. Voyons un exemple. Alors Louis a obtenu 78% et 84% lors des 2 premiers examens. Il veut obtenir une moyenne de 85%, c'est son objectif. Alors combien doit-il obtenir dans le 3e test? Alors pour trouver la note de ce dernier test, je commence en disant, avec 3 tests, il veut avoir une moyenne de 85%. Donc il devra cumuler 3 fois 85% de notes, 3 fois 85 points, ce qui me donne un total de 255 points. C'est l'objectif à atteindre. Comme il a déjà eu 2 tests, un de 78 et un de 84, il a pour l'instant accumulé un total de 162 points, donc il lui manque 255 moins 162, il lui manque 93 points. Il devra donc obtenir 93% lors du dernier test. Nous pouvons retranscrire ces 3 étapes en une seule chaîne d'opération. 3 fois 85, 3 tests de moyenne 85, moins, entre parenthèses, les 2 scores qu'il connaît déjà, 78 plus 84. Cette équation va me donner la réponse recherchée. Il doit donc avoir 93% dans le 3e test au minimum pour atteindre son objectif de 85%. L'étendue est une mesure de dispersion. Elle nous permet de constater à quel point les réponses obtenues sont variables. Alors, pour calculer cette étendue, vous allez tout simplement prendre la valeur maximale obtenue et soustraire la valeur minimale obtenue lors de la prise des données. Alors, on voit ici 2 exemples. Dans le premier cas, on parle du nombre d'heures de sommeil par jour. Donc, on a questionné des personnes en leur demandant combien d'heures tu dors par nuit. Alors, on a ici l'ensemble des valeurs obtenues. C'est une question de nature quantitative. Et les réponses sont des nombres. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est le nombre d'heures de sommeil obtenues comme réponse. Si on comprend bien, il y a 4 personnes qui ont dit dormir pendant 6 heures, alors qu'il y a 3 personnes qui disent dormir pendant 10 heures par soir, par nuit. Alors, le calcul de l'étendue, c'est bien de prendre les valeurs maximales et minimales. Donc, les valeurs sont ici. Ne vous trompez pas, n'allez pas soustraire l'effectif. C'est bien les heures de sommeil, c'est-à-dire les réponses obtenues, les valeurs. Alors, pour calculer l'étendue ici, on ferait tout simplement 11 moins 6, donc étendue de 5. Ici, à côté, nous avons un diagramme à bâton qui est bien le bon diagramme à utiliser lorsqu'on a un caractère quantitatif
Et on observe quoi? On observe le nombre d'enfants qu'il y a dans chacune des familles. Alors, l'effectif, c'est le nombre de répondants et le nombre d'enfants, c'est les réponses obtenues. Donc, il y a des familles qui ont dit avoir 4 enfants et il y a des familles sans enfants. Si on calcule l'étendue, il faut bien faire 4 moins 0. Donc, l'étendue des réponses est de 4 enfants. Ne faites pas la soustraction de la grande bande et de la petite bande. Ne jamais faire la soustraction des effectifs. C'est pas ça l'étendue. On cherche l'étendue des réponses obtenues.